Bonjour, cette chaîne, c'est pour parler de les actualités de cinéma. J'utilise le journal célèbre Le Monde. Voilà. En fait, je voudrais pratiquer mon français aussi. Mon niveau, c'est C2 officiellement par rapport à certification de test de connaissance de français. Mais quand même, j'ai besoin de améliorer mes compétences en connaissance de les tenants et les aboutissants de la langue française. Voilà, c'est-à-dire, je voudrais améliorer mes terminologies, connaissances des terminologies françaises, une terminologie française, voilà. Donc, euh, en avant, désolé, je présente mes excuses si je fais une faute de prononciation ou une faute de grammaire à travers de mes paroles. Je voudrais parler de... J'ai commencé à apprendre la langue française en lisant, en mémorisant, essayer de comprendre la prononciation des mots de romans célèbres de Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte, peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de Vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'y arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, et... veiller, voilà. Et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me répondre avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. J'ai mémorisé l'étranger. J'ai lu l'étranger en persan, en anglais, en français plusieurs fois. J'ai pleuré, j'ai été tellement passionné, j'étais sur les nuages quand j'ai fini le livre de l'étranger, roman de l'étranger pour la première fois en 2014, je crois. Voilà, c'était ça. J'ai pas tout compris, tous les détails, tous les mots, mais voilà, j'ai adoré, j'ai aimé, voilà. J'étais fasciné, voilà, amoureux platoniquement de Albert Camus, voilà. Donc, on va lire l'article de l'étranger par rapport à un film que François Ozon, je crois, il est québécois, je sais pas, ou français, il est français, je crois, voilà. Je sais pas, j'ai oublié. Il a il est un metteur en scène très célèbre français, à certains degrés, voilà, célèbre. Voilà, il a tourné le film L'étranger. En tant que réalisateur, cinéaste, donc il y a un article là-dessus. Dans L'étranger, le cinéaste François Ozon fait de morceaux c'est caractère célèbre de L'étranger, un homme avec anomie, c'est-à-dire détaché de la valeur de la société, un homme qui ne nous attendez. Dans l'étranger de cinéaste, François Ozon fait de morceaux un homme qui ne nous est pas radicalement étranger. Qui ne nous est pas radicalement étranger. C'est une façon de construire phrase un peu étrange, mais voilà, c'est très sublime, qu'on va dire, sophistiqué. À rebours de l'adaptation, je sais pas, à rebours de l'adaptation littérale faite par Luchino Visconti en 1967, le réalisateur offre avec intelligence et sensibilité une version mise à jour et plus politique du roman d'Albert Camus. C'est écrit cet article par Boris Bastide, publié le 28 octobre 2025 à 6 heures, je crois, je ne sais pas, 6 heures du matin, je ne sais pas, modifié hier à 10h29, lecture 3 minutes. Benjamin Voisin, Morceau et Rebecca Marder, Marie Cardona dans l'étranger de François Ozon, Gaumont Distribution. La vie du monde à ne pas manquer. I'm a stranger killing an Arab, chante Robert Smith sur le générique de fin de l'étranger. Le nouveau long métrage de François Ozon. Le refrain, c'est en anglais. I'm just a stranger killing an Arab. Pourquoi en anglais? Voilà. Le refrain du morceau, le nouveau long métrage de François Ozon. Le refrain du morceau de The Cure, Killing an Arab 1978, hommage au célèbre roman d'Albert Camus, résonne ici avec les premiers mots prononcés par morceau. Benjamin Voisin. Dans cette nouvelle adaptation du chef-d'œuvre existentialiste, J'ai tué un arabe. Si le groupe de rock britannique a parfois rebaptisé sa chanson Killing Another
pour éviter toute interprétation erronée de la part de ceux qui n'auraient pas la référence littéraire, François Ozon a bien compris qu'il lui serait impossible, en 2025, de ne pas mettre les pieds dans le plat de la question coloniale, angle mort du livre à sa sortie en 1942, largement pointé et décrié depuis. À rebours de l'adaptation littérale faite par Luchino Visconti en 1967, le cinéaste français offre avec un de ses Français. Donc voilà. Et aussi, j'aime la France. Voilà. Je ne veux pas aller ailleurs dans le monde entier. Voilà. Je veux vivre qu'avec les Parisiennes et les Françaises à Paris. Entre parenthèses, je suis sérieux. Je ne veux pas gâcher mon temps, voilà, et mon amour pour les autres, afin d'essayer d'aimer les autres. Comme ABBA, groupe pop suédoise, ils ont chanté Don't go wasting your emotion, lay all your love on me. Voilà, on continue. Le cinéaste français offre avec intelligence et sensibilité une version mise à jour, replaçant notamment l'action du film dans son contexte historique. L'étranger, de François Ozon, s'ouvre ainsi sur des archives d'actualité d'époque qui présentent Alger sous un jour idéalisé par la métropole. Plus loin, Jean-Charles Cliché, qui joue l'avocat de Morceau, lui indique avant son procès « Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à tuer un arabe. Ce n'est certainement pas ce que l'on va vous reprocher. Ce n'est certainement pas ce que l'on va vous reprocher. Écho douloureux d'un racisme persistant qui hante le film et toute une autre histoire récente. Jemila Hajar Bouzaou, je ne sais pas, arabe. La sœur de la victime se plaint quant à elle que tout le monde se désintéresse de son frère, auquel François Ozon, contrairement à Albert Camus, donne une identité, celle de la contre-enquête imaginée par Kamel Doud en 2014. Mutisme du personnage. Cette relecture ajoute une dimension supplémentaire, plus politique, au questionnement du roman sur la notion d'étranger, qui ne perd rien ici de leur portée philosophique. Morceau est toujours ce personnage qui semble détaché de tout ce qui lui arrive. Il ne pleure pas la mort de sa mère, soutient par camaraderie son voisin Raymond Synthèse, Pierre Lotin, accusé par Jemila de violence et de proxénétisme, accepte l'idée de se marier avec Marie Cardona, Rebecca Marder, sans grande conviction. Comme il pourrait en épouser une autre, lui dit-elle. Une attitude qui vaut à Morceau une nette réprobation lors de son procès. La société lui renvoyant une série de normes comportementales à la rigidité absurde. Cette distance avec le monde qui l'entoure est matérialisée par le mutisme du personnage. Celui-ci est renforcé par la décision de François Ozon de ne recourir à la voix off, je ne sais pas, c'est anglicisme, je crois, off, que dans deux courtes scènes qui permettent de faire entendre la langue poétique d'Albert Camus. Le cinéaste ne nous donne que très peu accès aux pensées intérieures d'un morceau. Tout le début de l'étranger menant à l'enterrement de sa mère s'apparente même à un film muet où s'exprime avant tout sa fatigue. Habitué à explorer les zones troubles de ce personnage, François Ozon Nimbe, je ne sais pas, N-I-M-B-E. François Ozon Nimbe rende engourdi, je ne sais pas, voilà, comment on va dire, nimbe, c'est sans émotion, sans sentiment, je ne sais pas. Sentir rien, je ne sais pas, nimbe, c'est quoi? Les verbes de quoi exactement? Voilà, nimbe, François Ozon Nimbe, morceau d'une ambiguïté mystérieuse. Si quelque chose de ces actions nous échappe toujours, il ne nous est pas radicalement étranger. Marie, qui tient une place plus importante dans le film, voit en lui un homme qui parle peu, mais toujours pour dire ce qu'il pense avec une désarmante sincérité. Ne cédant à aucune romantisation, Morceau se veut du côté de sa vérité, même désagréable, contre la manipulation du sens des choses à laquelle se livrent notamment de grandes institutions comme l'Église ou la justice.
Cette vérité ici n'est pas à chercher du côté d'une transcendance, mais au contraire, au cœur même de ce qui constitue nos existences. Nos existences. Désolé, je parle arménien, j'essaie d'apprendre arménien, italien, russe, conneries comme ça. Donc c'est un peu, pas conneries, désolé. Désolé pour la vulgarité. Donc c'est un peu difficile d'avoir une... retourner à l'accent correct français, mais je parle français très bien par rapport à mon débit de parole aussi, voilà, qu'on va dire, je parle couramment, voilà, mais c'est pas parfait. Cette vérité ici n'est pas à chercher du côté d'une transcendance, mais au contraire, au cœur même de ce qui constitue nos existences, avec un noir et blanc d'une grande beauté, tout en ombre et lumière. François Ozon fait de son étranger un film d'une sensualité irradiante. De Benjamin Voisin à Pierre Lotin, en passant par Rebecca Marder ou Denise Lavant, son casting, anglicisme, casting c'est pas français, son casting repose sur des acteurs tous impeccables, dont il appuie la présence physique à l'écran. Sa mise en scène éclairée, en zoomant, éclairée, rendre quelque chose luminant, voilà, lumineuse, luminante ou lumineuse, je crois. Sa mise en scène éclaire en zoomant un morceau d'un rapport à la vie inscrit dans la matérialité du monde. La mer, le soleil, les paysages, les corps, le tout culminant dans une scène de meurtre montée en une suite de gros plans à l'indéniable dimension crypto-gay, je sais pas, ouvrant là encore par l'image une autre lecture de ce qui se joue à l'écrit. Maintenant que nos corps sont séparés, plus rien ne nous lie, confie Morceau à Marie, une fois emprisonnée. Face à la tendre indifférence du monde, le bonheur, si éphémère soit-il, éphémère, transitoire, c'est-à-dire qui va disparaître, c'est-à-dire temporaire, voilà. Face à la tendre indifférence du monde, le bonheur, si éphémère soit-il, va croire François Ozon et peut-être à chercher dans la douceur lumineuse d'une étreinte. Et c'est tout. Voir les commentaires. Je ne vais pas lire les articles politiques parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Ah, comment? Allez. Hop là. Je l'ai vu le film aujourd'hui, Alex 2021, il dit, comme commentaire, dans le commentaire, je l'ai vu le film aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans une pub Yves Saint Laurent la moitié du film. L'esthétisme PD parisien sur la pellicule n'a rien à voir avec les sujets traités. Je ne comprends pas votre desservi cinéma, car l'article tourne autour d'une chanson du générique de fin et de Visconti. Bref, tout cela est catastrophique. Quelqu'un a-t-il vu le film? C'est amusant, tous ces contributeurs qui critiquent un film qu'ils n'ont pas vu. Morceau par l'absence ou la maîtrise de ses affects est-il stoïcien, je ne sais pas, c'est une branche de la philosophie. Pas branche, comment dire. Succursale, pas succursale, comment dire. C'est un sujet, c'est un parcours de la philosophie, c'est comme Platon, comme Socrate, comme stoïque. Voilà, c'est une partie de la philosophie. Ou plutôt spinoziste. Son cas a été envisagé comme tel. Il ne tue pas par haine, mais par la pulsion de son conatus. C'est latin. Il n'y a pas de tristesse car pas d'amour terrestre. Il n'y a pas de désespoir chez lui car pas d'espoir. Il vit détaché des vicissitudes de ce monde, peut-être conscient de son éternité. Waouh, c'était beau. Je n'ai jamais réussi à entrer dans le livre que je n'ai donc jamais terminé. Question de génération. Content de voir un cinéaste si attelé et intéressé par cette version qui offre du contexte et me permettra peut-être de venir à bout de ce roman que mon père vénérait, c'est-à-dire prier, voilà, aimer quelque chose tellement immense, énormément.
Merci pour ces éclairages. Les images du film Sous le soleil de Tanger sont très belles et Benjamin Voisin filmé avec sensualité. Quelqu'un d'autre dit l'auteur de cet article n'a pas vu le film de Visconti ou faire correspondre. Laisse tomber. Bel article, mais non, la langue de Camus, surtout dans ce livre, n'est pas poétique. Prophétique peut-être. Ah, jubilaire point. Aucune envie de voir ce grand livre réécrit par ce très faible cinéaste. Hugo défendait qu'on dépose de la musique au pied de ses vers. En quoi il avait tort. Mais Camus aurait-il voulu qu'on embobine son bouquin? Certainement pas. Quelqu'un d'autre dit, comme les contes de Voltaire, les romans de Camus ne sont pas à proprement parler des romans, mais des représentations d'attitude devant l'existence. Morceau n'est pas un personnage vivant indépendamment de son auteur. Vous pouvez toujours assez facilement faire un bon film avec le Comte de Monte Cristo, la Chartreuse de Parme, Illusion perdue ou le Hussard sur le toit, mais pas avec la peste, ni avec Candide. La dernière commentaire que je vais lire. Pas vu le film, certes, mais ce que je lis me le fait ranger dans la catégorie de fausses bonnes idées ou même de mauvaises actions. Pourquoi? Devinez. Une autre, dernière. En lisant, Philippe Caz, il dit, en lisant les commentaires, on s'aperçoit que Camus est tellement contemporain, je sais pas. C'est pas contemporain, c'est contemporain, je crois. Et chacun s'en approprie le sens qui lui convient. Morceau est l'exemple de l'existence absurde où l'homme ne vit que dans le présent. Ce présentisme qui est notre quotidien depuis l'avènement des chaînes de news et des réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que je pense de l'étranger de Morceau? Question dans la tête, ça sert à quoi la vie? Woody Allen, dans une interview, il a dit, voilà, tout ça va finir dans la mort. Dans le cercueil, voilà. Comment on va dire, dans le tombe, dans le cercueil, voilà, dans le mourir sous le sol. Mais ça sert à quoi? Faire quelque chose, voilà. Peut-être on peut juste regarder un mur, voilà, notre chambre, voilà, peut-être le plafond, je sais pas comment on va dire en français, le plafond, voilà, la terre, le sol, voilà, juste mater, regarder pendant des jours quelque chose, manger un peu, voilà, la vie continue, la vie se finit. On peut vivre comme ça? Non. L'art donne un sens à la vie. Donc, comme roman de Maestro Albert Camus, ce roman n'est pas justement seulement artistique, mais aussi philosophique. À la fois, c'est philosophique. Donc, aussi, le protagoniste, l'acteur qui a incarné Morceau dans ce film de François Ozon, de l'interprétation de roman de l'étranger de Albert Camus, ils ont posé cette question, est-ce que d'après toi, Morceau c'est coupable? Il a dit, ah, très bonne question. D'après moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire coupable? Coupable par rapport à la loi, parce que tous les livres, tous les codes de loi sont subjectifs à certains degrés. Voilà. Ça dépend comment on interprète cette loi. Une loi. La loi, cette loi. Voilà. Comment on interprète cette loi. Voilà, c'est exactement ça. Donc, à certains degrés. Il y a objectivité aussi, un peu, mais c'est le mélange de subjectivité et objectivité. Donc, est-ce que le Morceau, c'est coupable? Coupable, oui, à ma connaissance, mais pas coupable à ce degré, à ce point-là, qu'il sera exécuté. Juste 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà, de prison, c'est tout, voilà. Voilà. Il faut donner une voie, une opportunité, même au diable, pour se défendre avant de la condamner. Mais
C'est vrai que Morceau ne s'est pas défendu dans le tribunal assez suffisamment, mais ou pas du tout, mais il ne faut pas condamner quelqu'un comme ça, à mort. Il faut lui donner une opportunité pour le comprendre. Mais la vie, c'est résumé, les lois sont résumées dans la bureaucratie, et bureaucratie n'est pas efficace. Merci.